Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le Gorafi. On commence tout de suite avec la page des sports. Première information, la tribune visiteur du Parc des Princes a été renommée Hatem Ben Arfa. Le club de la capitale devrait rendre hommage à Hatem Ben Arfa lors de son prochain match à domicile au cours d'une cérémonie à laquelle le milieu de terrain n'a visiblement pas encore été invité. Reportage. La tribune Ben Arfa, réservée aux supporters de l'équipe adverse, portera donc le nom du milieu de terrain en froid avec ses dirigeants depuis la saison dernière. Ce n'est pas le premier joueur parisien à donner son nom au mobilier du Parc des Princes. La tribune Michael Madar, située en face du poteau de corner, ayant été renommée ainsi en hommage au centre raté de l'ancien attaquant du PSG. Aujourd'hui, Hatem est une icône en tribune plus que sur le terrain. C'est normal que nous lui rendions hommage, a écrit sur son compte Twitter le président du conseil d'administration du PSG, Nasser Al-Khelaifi. La direction du club n'exclut pas d'associer une marque au nom définitif qu'elle donnera à la tribune visiteur du parc. Des contacts avec une célèbre enseigne de prêt-à-porter pourraient aboutir à une tribune Hatem Ben Arfa, Zadig et Voltaire. Une décision destinée à rebooster le joueur qui peine toujours selon la direction à trouver sa place dans le groupe. Une bouffée d'oxygène qui fait suite à sa mise à l'écart de l'équipe réserve de nettoyage du Parc des Princes pour mauvais comportement. Police, une autre bataille fera rage actuellement entre Neymar et Cavani. En effet, les deux superstars seraient à nouveau en conflit ouvert pour savoir lequel des deux donnera son nom à la nouvelle billetterie du stade. Puisqu'on parle de Neymar et Cavani, le PSG nous informe que Neymar aurait envoyé Cavani dans la forêt porter un mystérieux petit pot de beurre à sa mère grand. Le PSG est toujours sans nouvelles d'Edinson Cavani, parti dans la forêt il y a 2 jours porter une galette et un petit pot de beurre à la mère grand du Brésilien Neymar. Explication. Vêtu d'une cape rouge à capuche et muni d'un panier en osier contenant une galette et un petit pot de beurre, Edinson Cavani a été aperçu pour la dernière fois il y a 2 jours en compagnie du Brésilien Neymar, portant un étrange costume de loup dans un sac, selon plusieurs témoins. Selon ces mêmes témoins, l'international uruguayen serait dirigé vers la forêt de Compiègne dans l'Oise, mais les différentes battues organisées par la police ces dernières 24 heures n'ont rien donné et le buteur du PSG reste introuvable à la veille du choc en Ligue des Champions contre le Bayern. L'enquête est au point mort. Selon plusieurs sources proches du dossier, l'enquête tâtonne. En raison de certaines incohérences, les policiers ne parviennent toujours pas à comprendre pourquoi Cavani s'est dirigé vers la forêt de Compiègne alors que la grand-mère de Neymar vit toujours à Sao Paulo. La raison du départ de Cavani intrigue également les enquêteurs. Neymar évoque une urgence pour soigner sa mère grand souffrante, mais selon les spécialistes, la galette et le petit pot de beurre ne sont en aucun cas des remèdes efficaces. En général, il est plutôt déconseillé de donner à une personne fiévreuse des matières grasses, explique Thierry Zible, diététicien. De son côté, le Brésilien Neymar s'est dit inquiet, ajoutant que sa grand-mère, ayant de grandes oreilles et de grandes dents, se nourrissait régulièrement de chair humaine. Tout de suite, une vidéo en 62 secondes pour comprendre la réforme du Code du travail. Page politique. Nouvelle polémique après que Emmanuel Macron a déclaré « Oh et puis merde, vous me faites tous chier bordel ». Paris. Alors qu'il revenait d'une rencontre avec des syndicats, Emmanuel Macron s'est laissé aller à ce jeu des petites phrases qu'il affectionne. Il a ainsi déclaré devant les caméras « Oh et puis merde, vous me faites tous chier bordel ». Décryptage. Selon la presse, la scène a eu lieu au moment où plusieurs représentants syndicaux ont demandé une dernière chose au président de la République avant de partir. Mais Emmanuel Macron estimait pour sa part que la réunion était terminée. « Oh et puis merde, vous me faites tout chier », a-t-il lâché devant les caméras, avant de revenir à sa table, en ajoutant « Merde à la fin, je bouffe quand moi, oh les relous, sa mère ». Des propos qui ont été rapportés par différents médias, même si dans certaines des les relous ont été remplacés par les lourds. Les avis divergent toujours sur les vrais mots employés. Dans les médias, le porte-parole de la présidence, Christophe Castaner, a tenu à souligner à quel point cela prouvait que le président est proche des Français. Il blablate comme les Français. Voilà quoi. Chi. Vous allez pas me péter les dorures avec vos questions de zanzon à niche fiscale de mes deux, si, a-t-il précisé, mettant un rot sonore.
Le président est nature, direct, ça balance, dru. Va falloir habituer vos esgourdes à la bavasse du chef. Voilà, c'est tout. Maintenant, cassez-vous. Christophe Castaner souligne à quel point il est familier avec le président. Pas plus tard que ce matin, alors que je lui apportais son journal entre mes dents à quatre pattes, il m'a dit « Tu fais chier, arrête de te prendre pour un clébard, bordel à la fin ». Page People, Kev Adams revient sur son dérapage, je m'excuse auprès de tous les Chinois de Chine. Paris, c'est un Kev Adams cérémonieux qui s'est présenté ce matin lors de sa conférence de presse donnée à l'Élysée-Montmartre. Vêtu d'un costume traditionnel japonais et les cheveux ramenés en arrière dans une langue natte, l'humoriste a longuement tenu à s'excuser pour son sketch polémique auprès de tous les Chinois de Chine. Et pas seulement de Chine, mais aussi du Japon, de Corée et de tous les autres pays où on mange des nems, a-t-il ajouté avant de mimer un asiatique mangeant très vite avec des baguettes. Mon intention n'a jamais été de blesser une quelconque communauté et je suis désolé pour ceux à qui j'ai pu causer du sushi. Moi, les racistes, je peux pas les saquer. D'ailleurs, j'ai le plus grand respect pour les Japonais, leur cuisine a vraiment du chien. A-t-il ajouté devant un public de plus en plus hilar au fur et à mesure que l'humoriste multipliait les jeux de mots avec un accent prononcé. S'en est suivi alors un véritable one-man show durant lequel le comique regonflé à bloc a abordé de nombreuses problématiques devant une salle riant à gorge déployée, de la difficulté de manger avec des baguettes dans un restaurant japonais au combat dans les films de kung-fu, le tout à grand renfort d'imitation et en demandant régulièrement au public s'il y avait des asiatiques dans la salle. Parmi les temps forts de cette représentation, on peut ainsi citer le dialogue surréaliste entre l'humoriste et un journaliste coréen dont il n'arrive pas à prononcer le nom, le Standing Ovation, pour son imitation d'une commande de canard laqué. Et enfin, l'intervention surprise du chanteur Maître Gims pour interpréter son tube, sapé comme jamais, rebaptisé pour l'occasion, saqué comme jamais, devant une foule en délire. L'humoriste a ensuite quitté la scène sous un teneur d'applaudissements pour aller convenir avec son agent d'une nouvelle date à laquelle présenter ses excuses avant de retourner sur scène, imiter une dernière fois son livreur de sushi à la demande du public. Pour terminer, page de société, il arrête la drogue et sombre dans l'école. Mathias, grand consommateur de drogue et très réputé dans son entourage, a tout doucement sombré dans l'école cet été après une année mouvementée. Durant des années de succès dans la drogue, il était publicité par tous ses camarades trafiquants et adulé pour tous ceux qui achetaient ses produits fabriqués dans son laboratoire clandestin. Malheureusement, le jeune homme a récemment décidé d'abandonner les substances illicites après avoir été influencé par ses amis, qui font tous partie d'un important réseau de révision en groupe. Il n'arrêtait pas de se renseigner sur ce qu'il voulait étudier et ça commençait à l'inquiéter. Raconte son ancien ami proche qui lui fournissait son héroïne. C'est quand il s'est inscrit à la fac que j'ai compris qu'ils s'enfonçaient dans un truc dans lequel j'avais pas envie d'être mêlé. Poursuit-il à propos de Mathias qui se portait pourtant jusque-là de manière tout à fait normale pour un dépendant en crack. Sa mère nous confie, il s'enferme dans sa chambre en verrouillant la porte en pensant que je me doute de rien, mais je sais très bien qu'il révise des cours. Parfois, il s'absente pendant des heures tard le soir, comme si je ne savais pas qu'il se réunissait avec d'autres étudiants pour réviser au calme afin de réussir ses études et ainsi s'assurer un meilleur avenir. A-t-elle terminé avec une larme à l'œil, en pensant à son fils qui s'éloigne de plus en plus d'elle depuis qu'il a commencé à reprendre sa vie en main. Breaking news, un père affirme à son enfant qu'il aime le moins, qu'il n'a pas d'enfant préféré. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouveau Gorafi. Rendez-vous très prochainement sur la chaîne Gabi pour un nouveau Gorafi et pour un nouveau Gabi.